Ira, je suis Greg le Geek, ou GG pour les intimes, et je vous souhaite la bienvenue pour cette GoToFac, cette fois en question geek du dimanche pour le JT Geek. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Greg le Geek, l'auteur, rédacteur, blagueur de jtgeek.com, et aussi une chaîne YouTube avec pas mal de monde en ce moment. Et comme vous êtes nombreux à avoir pas mal de questions à me poser sur les smartphones chinois, sur la vie en Chine, sur ce qui se passe ici, et puis voilà, parce que voilà, nous on est directement en Chine à Shenzhen, et trop bien, et ben je vous propose tous les dimanches de me poser vos questions directement et uniquement sur le blog JT Geek. Dimanche à midi, il y a un post, vous posez vos questions et je vous réponds la semaine prochaine, comme ça, et ça se passe toutes les semaines. Ne me posez pas vos questions par email, j'en reçois trop. Sur Facebook, j'ai tellement de retard que j'ose même plus ouvrir la boîte email de Facebook. Sur Google+, ou sur YouTube, vous êtes 26 378 à l'heure actuelle, donc ça fait beaucoup de monde. Donc je peux vous dire, je reçois beaucoup de questions posées sur la GoToFac, même si c'est plutôt entre nous, machin et tout. C'est pas grave, ça peut servir pour d'autres. Des petites questions personnelles et tout. Voilà. Donc vous me posez vos questions et je vous réponds tous les jours en live. Il est quelle heure ? Il est 10h58 chez moi, on est vendredi, donc je prends un petit peu d'avance. Je vous dis dans les news que j'allais me balader un petit peu dans Shenzhen, acheter des trucs avec votre argent. Enfin, avec l'argent des Geeks Plus. Et on va attaquer les questions. Alors, 33 questions aujourd'hui, ça devrait pas être trop long, même si comme ça je vais prendre un peu mon temps. On va dire qu'il est 11h. Tranquille, normalement à 11h30, une demi-heure, 3 quarts d'heure, on devrait être pas mal. Alors, bonjour GG, très bonne GoToFac comme d'habitude. Enfin, c'est un habitué, vous aurez compris. Concernant la question d'un membre sur les smartphones de 6 pouces en 2015, il y a d'excellents Lenovo Gold Note 8 avec un MT6592, on le voit partout, 1 Go, mais il existe en 4 versions, 1 Go, 2, China Mobile, CDMA, voici un lien de tableur. Alors c'est peut-être une bonne... faudrait que je demande ça. Comme ça, on pourra le rentrer dans la boutique. Lenovo Golden Note. Vous me verrez des noms encore plus longs. Je vais pas plus de pages. Alors, question numéro 2. Une question... Voilà, c'était pas une question, c'était une réponse alors. Une question sur deux smartphones en MT6732 entre le téléphone P6000 en 5 pouces et le phone Bipro en 5,5 pouces. De quel côté votre cœur balance? Alors, pour moi, personnellement, et via les retours que vous êtes en train de m'en faire, comme quoi, il n'y a pas de secret. On a été voir Ulefone il y a déjà 15 jours, et ça s'est pas très bien passé, parce que les mecs sont un peu pédants, ils vendent beaucoup de téléphones, et en ce moment, vous êtes nombreux à me relever des commentaires comme quoi, les téléphones, c'est pas ça. Ah, il y a quand même pas mal de bugs, voilà, apparemment, sur toutes les séries, il y a quand même pas mal de bugs, alors c'est plus ou moins important, suivant comment vous l'utilisez et tout, mais voilà, il y a quand même pas mal de mauvais retours. Malheureusement, je n'ai pas de contact avec Ulefone, donc je peux pas leur remonter, alors qu'avec Ulefone, oui. On aura quand même beaucoup plus de... Et Ulefone, ça va être compliqué. Ulefone avec le Pro, on a beaucoup plus de contacts. J'ai la meuf directement sur Skype, on s'écrit presque tous les jours. Donc là, quand il y aura des problèmes, je vais parler du jeu, pour ceux que ça intéresse, qu'ils ont dit qu'ils allaient donner 1000 téléphones pour les tests. Alors, ils en ont envoyé quelques-uns à des mecs en France. Mais le problème, j'ai dit, vous êtes vraiment des nazes, ils l'ont dit à personne. J'ai dit, pourquoi vous n'avez pas dit sur votre Facebook que certains ont reçu et les cités. Vous citez telle personne vont recevoir les téléphones pour expliquer. J'ai dit, ils ont envoyé les téléphones, personne ne le sait. J'ai dit, vous êtes vraiment des bouffons. Voilà. Ah, c'est vrai. J'ai dit, voilà, vous êtes des bouffons, c'est tout. Bien la preuve qu'ils ont besoin de nous. Donc j'aurais plus tendance à préférer Ulefone. Après, même si au niveau de la communication, et qu'apparemment ils veulent qu'on soit un peu de relais, que c'est pas encore ça, qu'ils font encore un peu les choses de travers. Donc les téléphones, ils en ont bien envoyé. Après, alors, elle m'a dit qu'ils allaient le faire. J'espère qu'ils vont le faire, parce qu'en fait, c'est pas elle qui le fait. Demande à une meuf de le faire. Après, je veux dire, quand ils gèrent pas tout, je veux dire, moi, dans ma boîte, c'est plus facile. Plus personne, donc. Mais dans la prochaine boîte, quand tu dis, tu fais ça. Et la meuf, franchement, elle a intérêt de le faire, sinon, l'autre, je lui dis, elle envoie une meuf qui va le dire à une autre, et personne ne le fait. Enfin, c'est pour ça, ils sont un peu relous, mais bon, ils sont vraiment là au fond du dossier. Donc, je préférais Ulefone, parce que Ulefone, apparemment, il y a des problèmes, et je suis pas sûr qu'ils trouvent une solution. Apparemment, par exemple, le P6000 devait être avec une caméra Sony. Certains ont démontré plus ou moins, au moins en commentaire, que c'était pas vraiment du Sony, qu'ils ont préféré la version bêta, et qu'il y a des choses qui marchaient pas, comme le Compass et tout. Donc, bon, est-ce qu'ils vont corriger, est-ce que pas? Ça, je ne sais pas. Ça, c'était un commentaire de qui? De Musti. Moi, j'ai pas dit le commentaire. Commentaire de Awasabi. Putain, 3 emails déjà. Ah, j'aime bien, hein, avec ma petite montre. Ceux qui ne savent pas, j'ai la montre, la 305 II, la montre avec l'écran noir et blanc. Que j'ai gardé moi-même, parce que voilà, c'est mon mode love, c'est quasiment la montre qui répond à mes attentes. Mes attentes à moi, c'est la montre qu'il me faut. Elle fait les alertes, elle donne l'heure tout le temps, en noir et blanc et en couleur. Voilà. Commentaire de Awasabi.
Et mon pote chinois, j'adore tes vidéos, continue. Bien parti, mon pote. Deux petites questions. Que me conseilles-tu comme téléphone chinois? Car grâce à toi, pour 50 € ou un peu plus, pour 150 €, je te conseillerais bien sûr le Ulefone B Pro, qui est aujourd'hui un des téléphones les plus attendus. Personnellement, on devait les avoir cette semaine, apparemment il y a des bugs. Et la meuf, j'ai dit, attention, avant de me le donner, vérifie bien le GPS. Ça va pas louper, elle le reçoit, elle fait GPS, ça marchait pas. Donc ils sont en train de chercher si c'est un problème software ou hardware. Mais en théorie, la semaine prochaine, ça devrait être bien, sauf si on a un peu de retard. Mais si on a un peu de retard, on avait dit le 18. Si c'est le 25 ou le 28, excusez-nous, mais c'est pas de notre faute. C'était bien des précommandes, ça vient du fabricant, et peut-être des fois, il vaut peut-être mieux attendre une semaine d'avoir un téléphone fiable que de vouloir absolument l'avoir maintenant et d'avoir un truc à moitié buggé. Que penses-tu de la marque iNews? La marque iNews, écoute, ils font de bons téléphones. Après, on n'a pas de contact avec la marque iNews, ce qui est un peu dommage. Je vais le noter, merci. Exaucé. Je vais les contacter iNews, voir si on peut faire un partenariat avec eux, au moins pour les reviews. Voilà, après est-ce qu'on les vendra, je ne pense pas, mais pour les reviews, ça pourrait être sympa. Merci, connu comme ça, ton pote français. Alors, commentaire de Captain G, tu le sais. Salut GLG, est-ce que tu as des infos sur le Elephone P7000, notamment la date de sortie que tu le testeras? Alors, le P7000, apparemment, non. On n'a pas, je sais pas, il doit y bien avoir un prototype. Je pense que pour l'instant ils sont assez emmerdés avec leur P6000, leur P3000S. Et apparemment il va y avoir un upgrade du P3000S. Donc il va falloir attendre un petit peu. Est-ce que j'ai une date? Non. Est-ce que je le testerai? Bien sûr. Est-ce que iFox vont me l'envoyer? Je ne pense. Ça sent le sapin avec iFox parce que je suis pas très content d'eux. Notamment, vous n'êtes pas content, donc je leur remonte et ils sont pas contents que je sois pas content. En disant que c'est des branques et que c'est facile de faire les malins en disant on est les plus gros vendeurs de téléphones, c'est quand il y a la moitié des clients qui n'ont pas leur téléphone en temps et en heure, qui râlent et qu'ils répondent pas aux emails. Que ça soit iFox, Coolicool ou Tarlouf là. Donc j'hésite entre le P3000 et le P7000. Le premier est à 50 €, le deuxième à 209 €. Prix conseillé. Penses-tu que ce 60 € sont justifiés? Je sais pas. Le P7000 malheureusement, je l'ai pas eu en main. J'ai vu les photos comme vous et tout. Est-ce que ça justifie? Je ne sais pas. Après, il va être nouveau. Est-ce que le full... Il va être normalement tout en métal et tout, donc ça doit censé justifier un petit peu l'écart de prix. Commentaire de Globule pour info. Il semble que la bande 20 en 4G, alors que le P6000 l'a. D'accord, donc il y aura une bande 4G de plus sur le 7000 que sur le P6000. Commentaire de Macrophage. Macrophage. Pas mal. Salut GLG, ça fait un petit moment que j'ai pas posté de questions, bonne année 2015, et au passage je te suis avec un petit peu de retard, mais en France, on a jusqu'à fin janvier, donc finalement je suis bien. Bref, trêve de bavardage, place aux questions. 1. La semaine dernière, tu as parlé de Meizu dans la vidéo des news, et tu as plus particulièrement du M1 Note, le dernier né de la marque. Que penses-tu quand penses-tu le tester le téléphone, et est-ce qu'il sera dispo en boutique avant la fin janvier, car quitte à l'acheter, autant que ça soit chez toi? Alors est-ce qu'on va le tester? Oui. Pour l'instant, Meizu Shop, il n'y en a pas. Sur le market, il n'y en a pas. Donc, pour l'instant, à mon avis, il va se vendre uniquement sur Internet. Et fin janvier, je ne pense pas qu'on puisse en avoir. Je pense que Meizu, on en aura, mais vachement longtemps. Comme le Meizu MX, le Meizu MX4 et le MX4 Pro, on arrive à en avoir, mais on a pris notre temps. Alors, on va pas se presser. C'est pas du Xiaomi. Il y a un engouement, c'est certain. Dès qu'on pourra en avoir, on vous tiendra au courant. Mais pour l'instant, personne n'en a. Et à mon avis, ils doivent vendre beaucoup sur Internet. Mais il va falloir attendre un petit peu. Donc à mon avis, d'ici fin janvier, je ne pense pas, Coco, ça va être un peu tendu. Il y a un moment, j'avais vu dans une de tes vidéos une petite statuette de Steve Jobs avec l'iPhone entre les mains. Est-ce qu'il y aurait moyen de l'acheter quelque part? Alors la statuette, elle est là-bas. Oui, ici, on peut en acheter, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a eu beaucoup pendant un moment, pas partout. Après, c'est une statuette qui a été interdite. C'est une statuette qui a d'abord été faite par un blog et tout, qui a envoyé, on a envoyé sa photo et un mec qui l'avait fait. Elle a été interdite parce que c'est utilisation de l'image, en plus d'un mort, on va dire, utilisation de l'image d'une pop star contre rien, et personne touche de royalties, donc elle a été interdite. Je pense que tu dois essayer Alibaba, à mon avis, tu dois pouvoir en trouver des statuettes comme ça. Ou alors faire une rubrique bibelot en tout genre sur ton site avec les genres de trucs, c'est envisageable. Non, parce qu'encore une fois, la personne qui l'avait créé a reçu un mail d'Apple assez sévère en disant « Si t'arrêtes pas tes conneries, on t'attaque et on te prendra tout. » Donc il les a arrêtés. Non, on vendra pas ça. Malheureusement, il y a et le logo Apple et l'utilisation de la personne, et en plus, utilisation d'un dieu en pantalon sans donner de royalties à la famille. Non, ça c'est du coup avoir des problèmes. Donc non, malheureusement, non. C'est pas possible. Voilà, je m'arrête pour ces deux questions. Merci d'avance pour tes réponses. Ton pote Normand. Pistache et potiron. Tito le Belge, bien le bonjour GLG. Merci pour toutes les infos et ta bonne humeur que tu transmets dans tes vidéos. Tout cela me met l'eau à la bouche. En parlant d'eau à la bouche.
Moi aussi. Malheureusement, Skyphone ne peut expédier vers la Belgique. Aurais-tu un site partenaire fiable sans ces délais et ce avis que vous recommandez cet achat? Alors, le problème de la Belgique, il n'est pas itinérant à nous, il est itinérant à tout le monde, où les douanes belges bloquent. Alors des fois, en mettant des déclarations aux douanes minables, ça passe. Des fois, ça passe pas. Donc nous, dans le doute, on préfère jouer, on n'envoie pas, mais tous nos concurrents, c'est pareil. Après, c'est la loterie. Après, vous avez peut-être PayPal pour ouvrir un litige si vous n'avez pas reçu. Mais dans ce cas, le jeu est quand même faussé. C'est-à-dire que vous le savez, mais en même temps, les vendeurs, on vous dit si je ne reçois pas, je les nique en me donnant un litige PayPal. Donc, non. Pour nous, non. Et malheureusement, c'est la législation. Ou alors, il faudrait passer par la France. Mais pour l'instant, on n'a pas de solution viable pour ce coup-là. De Marcus6730, Dailymotion Tech. Un lien pour le câble USB 3C réversible présenté au CES. J'ai vu également ce câble aussi. Pas mal, hein. Micro USB, il met dans les deux sens. Et l'USB aussi, pas mal. Une bonne découverte. Commentaire de Doré. Salut GG, je regarde un autre blogueur qui s'appelle Locan. Lui, son concept, c'est de partager un HD. Il était le premier à faire du HD, il a du matos de dingue, il fait ses vidéos en 4K. Ma question, penses-tu que c'est vraiment nécessaire d'avoir du 4K? Je vais regarder. Locan. Non. Bah, du 4K pour nous, non. Non, faire tout ce qu'on fait actuellement en 4K, ça n'a aucun intérêt. Un, parce que déjà, en upload, ça va être la misère. D'un jour à l'autre, ça upload plus ou moins bien. Donc uploader, ça va être la misère. Vous pourrez quasiment pas la regarder en 4K parce que vous n'avez pas assez de débit. On voit bien quand on a fait le sondage entre HD, Full HD. La plupart, vous êtes en HD. La Full HD, c'est bien pour ceux qui ont du débit, pour faire un petit peu plaisir. Mais 4K, non, parce qu'il faudrait avoir un 4K, il faudrait avoir un écran 4K pour l'ordinateur. Donc ça apporterait pas trop. Après, pour moi, la 4K, c'est plutôt dire si la caméra est hypothétiquement supporte le 4K, ça veut dire qu'au niveau du capteur, c'est quand même vachement rock'n'roll et qu'il y aura une fluidité, un rendu qui sera pas mal. On voit mon cousin américain, il filme avec une caméra magique machin là. Voilà, il est forcé de constater que la vidéo quand même, il y a un rendu, il y a un bon éclairage, il a un caméraman, mais voilà, la vidéo ça a quand même une autre gueule. Même si, bon, lui il envoie en 4K, évidemment il est en Amérique, il doit être relié directement à YouTube. Mais pour l'instant non, ça n'a aucun intérêt, mais c'est pour se laisser une éventualité. J'aimerais bien faire des petits chaînes HD, vous voyez, des petites séquences, par exemple, dans une rue, on va dans une rue qui est vachement passante, et faire une séquence en 4K qui ne durerait que 2 voire 5 minutes. Ça, vous pourrez l'uploader, vous pourrez la laisser charger, ou vous pourrez la télécharger et la regarder sur votre télé, d'avoir une vidéo qui est un peu quali sur la Chine, qui pour l'instant, j'en ai pas encore vu comme ça. Parce qu'il y a des choses des fois intéressantes à voir. Mais en l'état, non, c'est juste un petit plaisir pour dire, voilà, tout le monde veut un téléphone qui filme en 4K, ça n'a aucun intérêt, comme la GoPro, mais si la caméra permet de faire la 4K, et éventuellement, on pourra, ou dans le futur, si jamais ça se débloque un peu, faire des vidéos en 4K. Alors, commentaire de Marcus6730, je compte bien de faire venir faire un stage chez toi comme proxénète, car les putes à l'ORU. C'est pas l'ORU avec un R, c'est l'OU avec L-O-H-U. C'est quand tu arrives à la douane quasiment de Hong Kong, tu arrives à l'ORU. Me permettrait de monter une petite affaire et de revendre après, puis revenir en France pour gonfler mon capital retraite. C'est dur, hein, les mamassan ici, à mon avis, t'auras du mal à faire ta place. Hein. Commentaire de Globule, salut Greg, concernant Geek Buying. Je n'ai fait qu'un achat chez eux, IMX 1 Pro, RS, tout nickel, délai respecté, etc. Mais bon, c'était un seul achat. Sinon, plus oui, bon, ils m'ont donné un truc, à mon avis, ils renouvelleront l'expérience. Je pense qu'ils croyaient qu'ils allaient en vendre plein, quoi. La vidéo a généré 250 clics vers la boutique, ce qui est pas mal. Après, est-ce qu'ils pensaient qu'ils allaient convertir 250 fois? C'est pas sûr. À mon avis, ils renouveleraient pour l'expérience. Comme Gearbest. Gearbest, ils ont vendu un peu, mais voilà, c'est plus une notoriété, une visibilité qui gagne. C'est pas un achat direct. La meuf, elle me donnait un code promo, elle pensait qu'elle allait en vendre 50 pour rentabiliser le prix du produit. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est une notoriété de présenter les produits, de présenter la boutique, voilà. Après, bon, ce qu'ils feront pas, non, voilà. Donc on les marravera comme les autres. Sinon, puisque tu as maintenant au Grand GG une communauté conséquente en France, pourquoi ne pas organiser de rencontres entre membres? Non, après peut-être sur le forum, mais des rencontres entre membres, non, après les rencontres entre membres c'est intéressant si j'y suis, si je suis pas c'est nul. Pourquoi? Ben j'attends mon P6000, si les photos c'est bien, les photos c'est mieux. Bon, un test live, c'est comment à ton avis? Le P6000, ah oui, rencontre entre membres, pour si un mec qui a un P6000, comme ça vous pouvez aussi changer le téléphone. Je sais pas, ça malheureusement je prendrai pas l'initiative de ça parce que voilà, c'est difficile de tout contrôler. Après, il y a un forum, si vous voulez lancer une initiative là-dessus, pourquoi pas. Mais je pense que ça avait été lancé en disant dans quelle région vous habitez, et les mecs disaient ouais j'habite là, et puis bah vous pouvez après vous rencontrer, vous envoyer des trucs et tout comme ça.
Concernant le pessimisme, les photos, c'est bien, la vidéo, c'est mieux, un test live, c'est... À ton avis? Oui, bah oui, si vous pouvez, un mec qui avait un téléphone, ce serait pas mal. Je suis prêt à laisser d'autres personnes insérer leur carte SIM dans ma fente, dans la fente de mon téléphone. Je suis comme ça, je partage. D'accord. Seulement, je suis Dex, pas de Paname. Rendez-vous à Apple Center, mort de rire. Oui, j'aime bien provoquer, je suis Charlie, moi aussi. Continue comme ça, ou en mieux. Bah, en mieux, c'est prévu. Après, pour les rencontres, oui, c'est vrai que tout le monde... Des fois, il y a des mecs qui disent, allez où votre boutique à Paris? Il n'y a pas que Paris, en France. Hein. Il y a des mecs d'Aix-en-Provence, voilà. Les rencontres entre membres, essaie de lancer l'idée sur le forum, hein, on peut voir. Commentaire de Hanouz Abdelmagic. Salut, mon meilleur pote chinois. Normal, t'es le seul. Blablabla, un peu de faillotage. Ma question, serait-il possible et faisable pour toi de tester les smartphones une semaine après leur réception et non immédiatement? Ça fera un test enrichi pour un avis après une semaine d'utilisation. Et le problème, mon petit Anous, c'est que j'ai pas le temps. Parce que chaque téléphone, s'il faut que je garde une semaine, déjà, le téléphone, il passe 2 cases de la classe. Et ensuite, ça décale d'une semaine. Et en fait, il faudrait que si j'ai 3 téléphones, comment je fais? Là, j'ai 2 montres, machin et tout. Donc, non, malheureusement, c'est pas possible. Et dans l'état... On laissera les tests en... J'ai vu des commentaires, oui, c'est pas un test, c'est un déballage. Oui, bah c'est un déballage. C'est une prise en main, c'est un déballage, une prise en main. C'est d'ailleurs quand on commande, ça fait longtemps que je dis Nira, je suis Greg le Geek, ou j'ai pour les intimes, et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek. Même si dans le titre, c'est marqué test, parce que c'est plus racoleur, à l'intro, on dit bien présentation. On n'est pas... J'ai pas la pédance de dire, ouais, le test, 1h30, certains font ça bien mieux que moi. Et je leur laisse avec volontiers. Certains ne font que le déballage, moi c'est ma petite présentation, voilà, mise en route, comment ça marche, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec, blabla. Après la présentation des CPU, des GPU, des machins, d'autres font ça très très bien et je leur laisse vachement la primeur. Et je préfère qu'on soit tous sur un créneau comme ça, où moi, je fais une présentation, le déballage, la mise en route, on regarde comment ça marche, le minimum syndical, c'est bien. Et après, eux qui fassent plutôt un truc complet, le CPU, machin, les menus, les trucs, voilà. Si après, suivant si c'est votre kiff, je sais que la plupart vont regarder les deux. Donc autant que chacun trouve un peu sa cible, et c'est vite de se marcher dessus. Voilà. Tu le sais. Commentaire de Bog. Ah, super, comme toujours, et encore plus, tu exauces tous mes vœux. Avec 2 formats. Au top, continue comme ça. Et en espérant que nous puissions revoir le pack geek revenir prochainement, car on aime le style pochette surprise du geek, cela se procure. Bug du 69, papille et pupille, pour le goût et l'émerveillement de voir les tests depuis le début, pour ma part. Vous êtes nombreux à regarder les tests depuis longtemps, et il y a des formats, on avait fait des formats avec quand on était à côté, vous voyez pas, mais quand on était à côté, avec l'étagère, comme ça. L'étagère, c'était bien, parce que je pouvais mettre pas mal de trucs dessus, donc c'est assez intéressant. Avec 2 caméras et tout, mais voilà, c'était le bordel et tout, c'était pas... Là, on est plutôt on va sur un autre format, on se rapproche de ça, on revient, on réessaye et tout, on essaie de trouver des trucs. Alors, commentaire de PTH44, ça doit être certainement Python, de mémoire. Salut GLG, excellente GoToFact, tu as parlé des packs JT Geek de novembre, j'ai eu la chance de recevoir le mien. Bizarrement, les trucs que j'utilise le plus sont les écouteurs Bluetooth, le support smartphone et la batterie externe. Normal. D'ailleurs, j'ai voulu commander quelques batteries, genre 4 ou 5 sur Skyphone, mais les frais de port font mal. 16 € de frais de port pour 3 batteries, à 8 € l'unité. Cela forme la brique de lait. Tu verras que ça me fait un peu mal, mais s'il n'y a pas le choix au transporteur Netherlands, alors comment on fait? Et puis c'est tout. Et là, malheureusement, c'est que les batteries, tout en express, il y a des malus pour tout ce qui est produit avec batterie, et que plus t'en prends, plus le malus pour nous il est élevé. Et voilà, il n'y a que Neverland Post, on peut les envoyer une par une, et encore quand il y en a trop, pareil, ils les scannent, ils n'aiment pas trop parce que il y a eu le cas de batteries qui ont gonflé ou qui ont pas brûlé, mais qu'on chauffait trop, qu'on brûlait le plastique, donc ça a fait de la fumée et tout. Et ça, dans les avions, ils sont pas trop fans. Donc voilà. Ciao du Canada, tu m'avais parlé il y a quelques gouttes de fac, j'habite à Montréal, t'es le bienvenu si tu veux. Tu peux même pioter dans mon canapé et faire une goutte de fac dominicale en direct de chez moi avec du Élise le Baron en fond sonore. Avec plaisir, on viendra pas chez toi, mais on aimerait bien aller à Montréal. Bon, pour l'instant, manque de temps et de thunes. Hein. Je cache pas que à défaut de réduire les boutiques, ça a réduit les boutiques. Donc c'est pas au programme. Alors, commentaire de C cadeau. Mais Montréal, on aimerait bien y aller, c'est vrai. Salut GLG, je cherche un smartphone costaud de 4,6 pouces avec les fréquences 3G, 4G, 720p, 2 Go de RAM. Une idée? À froid comme ça, pas du tout. Titi Bobo qui t'a répondu, va voir sur Skyphone, tu trouveras ton bonheur, c'est sûr. J'aurais pas posé la question, c'était si simple. Ah ouais, mais là, costaud, il y a un gros truc là, étanche, là, waterproof. Après, ça dépend ce que tu entends par costaud. Il y a les waterproof, étanches, anti-choc, Caterpillar. Et après, il y a des phones plutôt résistants et tout comme ça.
Alors, commentaire de mots. Je reprends mon commentaire YouTube. Ton stylo en guise de baguette magique, c'est vraiment sympa. Pourquoi ne pas t'équiper d'une petite clochette que tu ferais tintiller? Je peux plus m'empêcher, désolé. Ah, tintinabuler. Dès lors, une demande aurait été satisfaite. Eh ben, et toi, elle est sur le verre, regarde. Pas mal. Non, une clochette, pas encore. Il faut que je la trouve, la clochette. Je crois que je pourrais prendre le truc des porte-clés. Je crois qu'il y a des trucs porte-clés avec les chats. Il en reste. C'est une idée, mais après, c'était juste pas le délire, parce qu'en fait, toutes les questions, en fait, étaient d'exaucer. Donc, ça tombait vachement bien. Là, tu remarqueras que cette semaine, il y en a pas. Donc, moi, la clochette, ça servira pas. Après, ma femme va croire que je l'appelle le prince. Alors, commentaire de Bruno, du 01600. Salut Greg. Des infos sur les futures mises à jour du téléphone P3000S en Lollipop, car il m'intéresse bien. Bah non, encore une fois, on n'est pas dans les confidences de Lollipop, donc on ne relaie pas leurs news et ne nous les envoie pas. Donc il faudrait peut-être suivre un peu sur leur site. Commentaire de Marc VH, mon pote rédacteur. Dans la Nago tu évoques la montée en gamme de nombreux smartphones et la baisse de quelques autres. Ma question, quelles sont ces marques qui ont tendance à baisser en gamme, s'il te plaît? Je sais pas, ça dépend. Ça dépend. Dans les marques, en fait, les marques, c'est plutôt de faire du haut de gamme et du bas de gamme. Mais prenez Oppo. Oppo est en train de faire vraiment des téléphones pas cher, hein. Enfin, pas cher pour du Oppo. En plus de OnePlus. Huawei, ils ont pas. Non, toutes les marques, je pense. Toutes les marques veulent faire du haut et du bas. Hein. Du haut du panier et du bas du panier. Hein. Même si on se rend compte que la tendance est vers du haut du panier et pas cher. Donc, ça va pas être facile. Mais ça, on verra ça dans les mois à venir. Hein, ce que les fabricants vont faire. PEP, partage entre potes, ton pote correcteur. Tu le sais. Commentaire de Letco. Nihao GLG, poteau de Shenzhen. J'ai une question encore concernant les tablettes chinoises. Vas-tu tester la Honda V919? Non. On n'est plus copains avec les tablettes là. Hein. On n'en a pas, on n'en vend pas, donc c'est compliqué. As-tu vu les dernières photos leakées du Xiaomi Mi 5? Bon, on en a parlé. N'hésite pas à nous faire encore les vidéos de Shenzhen HD qui nous font voyager. La Chine est un très beau pays. Alors concernant la Shenzhen HD, il y a une balade en vélo que j'ai uploadée mais que j'ai oublié de mettre en privé pour les membres Geek+. Donc certainement, je vais l'ouvrir là pour les membres Geek+, ce week-end. Vous aurez une balade en vélo. Et on essaiera de refaire ça, mais pour l'instant, c'est mis un petit peu en stand-by au profit des tests qui font croître la chaîne un truc de dingue. Commentaire de Méga Hervé. Salut GLG, mon collègue chinois, toujours au top, t'es go to fac. Tu le sais, oh oui. Ça va pour la lèche? T'es bon, t'es parfait mon pote. As-tu entendu parler de cet ovni, le Ségus V? Ça vient d'où? Non. L'astuce Zenfone m'a vraiment emballé. Comptes-tu le vendre? Alors, quand Asus a déposé la marque en France, ça veut dire qu'en fait, en douane, si les téléphones viennent de Chine, eh ben, ils peuvent être bloqués pour contrefaçon. Donc, à mon avis, le Zenfone 2 ne fera pas son apparition sur la Skyphone boutique pour ces raisons suscitées. Comptes-tu le vendre? Si oui, le changement, c'est pour mars. Oui, le changement, c'est pour mars. Papa éco papa. Pas mal. Le P prospecté. Commentaire de Kenelly Geek et Kenellyphone. Yo Narvalo de GLG. Des nouvelles de Chip Channels Phone. Chip Channels Phone est un site qui sera arrêté sciemment. On gère un peu les mails clients qui restent et tout. Chip Channels Phone, c'était un site qu'on avait lancé suite à la tentative ratée de faire Antelife France avec Antelife. Aujourd'hui, Chip Channels Phone n'a plus raison d'être parce que j'ai pas le temps de m'en occuper, j'ai pas de team, j'ai pas de machin. Après, si on remonte une team, comme on a l'intention de faire, peut-être qu'on pourra le relancer, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. On a plus intérêt à mettre soit sur Skyphone, soit faire un site dédié avec des prix sympas. Mais Chip Channels Phone est un site qui avait bien marché, mais qui malheureusement demande trop de travail en actuellement. Si après la structure devient plus grosse, peut-être qu'on pourra le remettre en place, parce qu'il est bien référencé, il est connu, donc ça peut être pas mal. Mais pour l'instant, stand-by et à mon avis, arrêt programmé. Commentaire de JB Roi 91, salut GLG. Dans le rythme effréné des tests de smartphones et high-tech, peux-tu s'il te plaît, au grand maître du test, y glisser une review de la tablette Pipo W5 sur Windows 8 avec stylet? Je crois qu'on est en deal avec Pipo, je vais le noter. Pipo W5. Hop là. Sur YouTube, je crois qu'il a des tests bien trop succincts et pauvres en substance et la méthode serait beaucoup plus efficace, mais oui, tu le sais. Mon utilisation en tant que chef de projet serait la prise de notes avec reconnaissance d'écriture pour remplir des documents Word et en perso jouer avec mes jeux via mon compte Steam. Projet et Pipo, pas mal. Eh ben écoute, je la note. Si on arrive on essaiera de voir déjà le mettre sur Skyphone. Si on arrive à en vendre et que ça suscite de l'intérêt, dans ce cas on en achètera et on pourra faire le test. Commentaire de Ibizap. Salut GLG, je voulais savoir quel impact a eu l'attentat en France du côté chinois. Bah, ils en ont parlé, toutes les news en ont parlé, parce que c'était quand même surnaturel. Les mecs qui rentrent dans un truc pour tuer des journalistes, c'était quand même un peu
Voilà, c'était un peu, ça faisait un peu le 11 septembre à la française. En Chine, il y en a eu, je vous ai dit. Il y a eu aussi comme ça, les mecs qui sont allés au couteau, des Chinois musulmans qui ont fait des stages là-bas où il fallait pas aller, et ils ont tué à coups de couteau 5 ou 6 personnes. Donc ça fait pas mal de bruit. Donc du coup, ils en ont parlé, voilà, dans la news, que c'était quand même une news qui était surnaturelle, même quand on met les chaînes câblées, CNN, machin et tout. Tout le monde a relayé l'information, parce que c'était quand même un truc incroyable. C'est un attentat qui était quand même hors norme. De plus, je voulais savoir pourquoi tu n'en avais pas parlé comme tous les youtubeurs. Alors, concernant ça, je l'ai bien lu, d'ailleurs, j'y ai pensé depuis, je n'en ai pas parlé comme tous les youtubeurs. Parler de quoi? Je veux dire, je suis pas journaliste, je suis pas journaliste. 2, je suis juste blogueur-blagueur, je me considère pas comme journaliste, donc je me sens pas journaliste, ma presse et tout, machin et tout. Après, est-ce que j'en ai parlé? Oui, on a fait la photo du jour sur JT Geek. Voilà, preuve que tu suis pas, Coco, hein. Ibizap. On a fait la photo du jour avec marqué Je suis Charlie en chinois. Ensuite, tous les autres youtubeurs, je sais pas qui. 01net, ils en ont parlé un peu là-bas parce que c'est des vrais journalistes. J'ai vu des lives de Alex Topperphone, il disait que lui aussi, parce que voilà, il était là-bas et que la Poste, on fait des badges, et donc il était, il y a eu des attentats, et c'était un peu. Il était là-bas, il se sentait un peu concerné, mais après, au niveau des autres youtubeurs, non, quoi. Je veux dire, moi, je suis abonné à Test Mobile, il a pas fait une vidéo de non, parce que c'est pas notre position, je veux dire, on est des blogueurs-blagueurs, tous, moi je pense même tous eux, hein, apparemment, de tous les tests que j'ai vus, il y en a aucun qui se revendique comme journaliste, que ça soit tous les blogs, c'est juste des mecs qui font ça un peu par passion, ou par vocation. Et je pense pas que ce soit notre truc. Voilà. Après, c'est un attentat, c'est incroyable. Après, la presse, on ne fait pas partie de la presse. YouTube, je pense pas que une chaîne high-tech ait pour vocation d'être militante sur des trucs comme ça, en étant pour ou contre, ou de revendiquer. Je pense pas que ce soit notre position. Après, on a fait la photo du jour parce que c'était l'actualité. On a mis Je suis Charlie, vous voyez, il m'a créé en chinois et tout. Tout le monde a dit je suis Charlie. Nous, aujourd'hui, je suis en Chine, je me sens pas trop concerné. Et j'ai décidé de vivre en Chine et d'y rester. Et je fais pas partie de la presse. Donc, ces événements, j'en ai entendu parler. Après, je regarde pas Google News tous les jours en disant qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui et tout. Je sais qu'il y a eu, d'après moi, de l'extérieur, il y a eu quand même après une surmédiatisation là-dessus. Parce qu'après, il y a eu des opportunistes. Je sais plus que c'est que j'ai vu ça, qu'il y a l'application Je suis Charlie. Pour dire, voilà, des mecs de Nice, voilà, dans le sud, qui ont fait l'application pour être opportunistes. Après, il y a les badges, les t-shirts, les machins, les Anonymous. Enfin, tout le monde essaie de surfer sur cette vague en disant, tous les opportunistes, qui disent, il y a une vague, il faut absolument qu'on prenne ça venait du trafic, en disant que, c'est quand même un peu de l'abus, quoi. Cela m'a déçu, car il ne faut pas oublier certaines valeurs telles que la liberté de la presse. Sans déconner, le mec va me dire ça à moi qui suis en Chine. Liberté de la presse. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le JT Geek. Le JT Geek, c'est un blog high-tech en Chine. M'a déçu. Ça, c'est vraiment des réactions qui sont... Je l'ai validé quand même. Mais ça n'a rien à voir. Carrément. Je veux dire, c'est surnaturel. Elle m'a déçu que je parle de ça. Je suis un blogueur qui teste des conneries, des téléphones et tout en Chine. Oh là là, je te jure. Sinon, toujours au top tes vidéos. Bon, ça va, tu finis sur une note positive, ça va. Ton pote de Paris, 19 ans. Ouais, parce que t'as 19 ans, tu dois être à fond dedans, là. Je sais plus que... Parce que, en fait, j'ai pas suivi l'actualité. J'en ai entendu parler, mais après, j'ai pas suivi. Après, j'ai vu le rassemblement dimanche. On l'a vu, au niveau du trafic, dimanche. Et lundi aussi. Donc, il y a un climat, de ceux des Français qu'on connaît, quand même, on a ras-le-bol. Un climat de pression. Mais après, je veux dire, moi, d'ici, j'ai entendu parler. Après, j'ai complètement décroché. Je regarde pas les news, pas la télé, ou les télés en chinois, et personne n'en parle. Donc, du coup, c'est peut-être pour ça que je me sens peut-être moins impliqué. Peut-être qu'il y a une vraie psychose et tout. Et que, du coup, j'en prends pas parti parce que... je discute, à part avec Pangeek ou ma mère ou des mecs un peu sur Skype, et encore, ils viennent pas m'écrire pour ça, mais je suis pas dans la psychose. Voilà. Les commentaires de Léovoïde. Hello Greg, excellente année 2015, à toi Madame Geek, mais vivement le retour de Nulunchua, que l'on sache enfin. Bon, vous n'entendez pas un truc incroyable, hein. Pour l'instant, ça va être début mars, et il va falloir un mois avant qu'on essuie un peu tout ça, donc ça sera avril. Ne te découvre pas d'un fil. Première question. Au hasard de tes vidéos sur le market, pourrais-tu voir si tu trouves un flip cover un peu plus quali pour l'Honor 6 ? Peut-être ne pas aller jusqu'à l'équivalent No Rêve, mais un truc plus sympa que le Nilkin. Que tu as dans ce Scaffold boutique. Il est bien le Nilkin, hein, personnellement. Flip cover avec fenêtre, bien sûr.
à part le Nilkin, non, parce que sur le market, on va trouver que des trucs underground. Le problème, c'est qu'au Nord 6, sur le market, on trouvera beaucoup de téléphones pour les marques. Samsung, LG, iPhone, attire l'arigot. Mais pour le Nord 6, je suis pas convaincu qu'on trouve beaucoup de trucs qu'on trouvera que sur Internet. Et ce problème, pour l'instant, je pense qu'on va rester sur le Nilkin. Seconde question. Mais je pense que tu ne vas pas... mais je pense que tu ne vas plus faire le lien. Oui, je sais, mais la tente quand même. Toujours à chercher sur le market. Il y a quelques temps, tu avais parlé d'un mini clavier pour PC, pas Bluetooth. Tu m'avais parlé aussi d'être intéressé. Alors, si tu y penses, oui, on aura un Wi-Fi qui va rentrer la semaine prochaine. Dis-moi juste où tu peux que je l'envoie un mail séparé avec les références. Non, on va rentrer un déjà, un bien, voilà, qui fonctionne bien, d'une marque et tout. Merci et longue vie au JT Geek et son gourou, n'en déplaise à certains. Pacifique et pertinence. Commentaire de Le Lyonnais de 15 ans. Tu le sais, cousin. Je suis né au Tonkin, monsieur, moi. Donc, salut, j'espère que que toi et ta femme allez bien, et tes vidéos sont géniales, et blablabla. Bla, bla, bla. J'ai deux questions, tiens, pile la limite. Tu parles quelle langue avec les marques chinoises? Alors, avec les marques chinoises, essentiellement, j'y vais, je parle avec les responsables, il y a toujours un mec qui parle anglais. Donc, je parle anglais. Rarement en chinois. Si vraiment il faut y aller, dans ce cas, on y va avec ma femme, on parle langue chinois. Celle-là, un peu plus intime. Quelle langue parles-tu avec ta femme? Eh bien, avec ma femme, on parle l'anglais aussi. L'anglais bougna, mais on parle anglais. Et de plus en plus, ma femme est en train d'apprendre le français. Comme elle a vu que moi, j'arrivais pas à apprendre le chinois, elle prend des cours, là, avec un bouquin, machin et tout. Donc, elle baragouine de plus en plus le français, donc c'est assez sympathique. Voilà, Prout épée. Hasta pronto. Baby. Commandant de Panic 59, salut Greg. Très bien les vidéos avec deux caméras, la bêta, debout derrière la table et pas mal du tout. Ça permet d'avoir un plan différent, toutefois pour la présentation de la montre, la GoPro, c'est peut-être un peu trop près du sujet et ça déforme un petit peu, en effet. Celle du kit main libre est parfaite. Celle du kit main libre est parfaite. Celle du kit main libre est parfaite. Je vois pas. Ah, le kit main est parfaite. Bon, j'arrête la brosse à reluire et voilà ma question. Oui, c'est bon, on va essayer des trucs, vous allez voir. Concernant le iPhone Pro, comptes-tu faire un test? Oui, normalement il doit arriver dimanche, voire lundi, en même temps que la production de masse. Parce qu'apparemment avec les samples, ils ont des problèmes, les samples ne marchent pas très bien. Donc ils risquent de corriger les problèmes et de tirer la production directe. Cet appareil m'a l'air très intéressant, précommande en prévision. Oui, et ben lundi. Normalement lundi, si on l'a, le premier test qu'on fait lundi, c'est pour le phone, hein, il n'y aura pas de problème. Commentaire de Bembe. Bonjour, bonjour. Vas-tu tester le Lenovo Yoga Tablet Pro 2? Non, sauf si le nouveau m'en envoie, mais ça m'étonnerait. Et penses-tu de Arcos 50 diamants? Je ne connais pas du tout. A très vite pour la GoToFake. Prix et performance. Non, bah non, Arcos c'est une marque française, c'est fabriqué en Chine, mais du coup les modèles on les voit pas ici et on les vend pas, donc je ne les aurai pas. C'est bientôt fini, hein. Commentaire de Kimbus. Salut Greg, je voulais savoir si tu as des nouvelles de la tablette DualOS de Honda. Non. Je crois que la Honda V919 3G de Boot 991, il semblerait qu'il suffisait d'une touche pour passer d'un OS à l'autre. Qu'en penses-tu? Je pense que ça va pas être aussi rapide que ça. Hein. Je pense qu'il va falloir appuyer sur un bouton, que ça reboot et tout, voilà. Pour nous faire un test, non, on n'est pas distributeur de la marque Honda et j'ai pas de partenaires qui veulent bien m'offrir gracieusement des tablettes Honda. Merci, j'oubliais, les rageux sont tombés sur moi, sur YouTube, parce que j'ai dit que je n'étais pas fan de ta vidéo sur les jeux Android. C'est mon avis, je l'assume. J'ai l'impression que c'est juste une vidéo pour combler le vide. Non, bah oui et non. Oui, c'est une vidéo pour combler le vide du samedi, mais c'est une vidéo sympathique, c'est une vidéo sans pertinence. Ce que j'ai fait dans la vidéo du truc, c'est, aujourd'hui, on a un jeu, on le présente. Voilà. Après, plutôt que de regarder des jeux peut-être que tu connais pas, quand tu regardes la vidéo sur le Play Store, tu regardes la vidéo de démo, elle te plaît pas. On présente un jeu, on dit ce qu'on en pense, et après, là, le truc le plus rigolo, ça sera éventuellement que si vous l'intéressez, c'est de faire le meilleur score. Et voilà, c'est juste un petit challenge pour le samedi. Ça permet de présenter un jeu qui, moi, m'a bien plu. Ça me permet à vous de m'en envoyer, et puis moi de vous présenter des jeux que vous auriez peut-être pas téléchargés naturellement, peut-être qu'ils vont vous plaire, peut-être qu'ils vont vous plaire pas. Samedi, il y a eu un jeu d'avion. Voilà, si t'as un bien jeu d'avion, tu vas télécharger, tu vas jouer. Si t'aimes pas, tu passes ton chemin. Ça permet de faire une petite vidéo sympathique, comme ça, sans prise de tête. D'en avoir toujours, de présenter des jeux, d'en tester, de voir si ça vous plaît pas, de faire un petit challenge, genre avec le meilleur score et tout et tout. Voilà, donc après, si ça plaît pas, bah ne regardez pas. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup... Après, il y a... On a banni déjà 2-3 là. Il y en a encore un. À chaque fois, le mec qui vient, c'est pour dire de la merde. C'est nul, donc lui aussi il va pas se faire bannir. T'aimes pas, dis pas à chaque fois pour dire que c'est de la merde, sinon ça a aucun intérêt.
Commentaire de Luditanium qui revient, dis donc. Kikou, Maître Geek. As-tu des infos? Xiaomi lance dans la phablette avec la Mi Note ou la Mi Note Pro? Alors, ça a été évoqué. On a fait le test sur JT Geek avec le Note Full HD, le Note 4 2K. Commentaire de Léovoïde. News Express. Sony vend sa division Xperia, téléphone mobile. Ma question GLG, Greg le Gourou. Une bonne nouvelle pour concevoir et produire le futur smartphone geek. Il va falloir faire un appel aux donations important. Hein. Avec une bonne souscription Patreon et consorts, ça devrait le faire ou bien. Hein, parce qu'à mon avis, ça devrait être rush. Hein. Mais pourquoi pas? On fait une ouverture au don. Si on arrive à lever, t'imagines? Si on arrive à lever 100 000 euros, ça serait la fête, quoi. Mais par rapport aux plus-values de ça, on achète BlackBerry. BlackBerry, je crois, j'ai entendu, soi-disant qu'il y avait une offre qui a été faite à 4 milliards de dollars. Donc, qui était la moitié de trucs, ça doit être 8 milliards de dollars. Vous êtes 25 000, je vous l'ai divisé, hein. Ça fait rush. Alors, commentaire de Mick 75. Mick 75. Bon, d'accord. J'espère qu'il fait bon vivre en Chine. Pas mal. J'ai pu voir dans une de tes vidéos que tu possédais un routeur chez Xiaomi. Oui, à la maison. J'aimerais savoir à quoi il te sert en particulier. Switch Wi-Fi, Media Center, création, désolé pour le poste de Noobs. Non, bah c'est comme c'est un routeur Wi-Fi. J'ai mon ordinateur branché, mon Mac Mini branché en LAN dessus, et ça fait routeur Wi-Fi. Voilà, je m'en sers uniquement pour ça. Après, je me sers de mon Honor Cube pour le home cinéma, mais j'aurai l'occasion de vous faire une vidéo là-dessus dès que j'aurai un peu de temps. Bon courage pour la suite de ces projets. PS, serait-il possible d'avoir un vectoriel pour les miniatures des GoToFact sur YouTube? D'avoir les vectoriels pour les miniatures des GoToFact sur YouTube. 2 vidéos miniatures serait cool. 2 vidéos, 2 miniatures serait cool. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière déjà, non? Il y a eu un où on me voit avec mon t-shirt YouTube avec marqué News, et un autre avec GoToFact avec le Pangeek. Après, si vous voulez faire des images, on est ouvert. La taille de l'image, c'est 640 par 380, dans ces proportions-là. Hein. Donc si vous voulez faire des jolies images, que vous êtes doués, comme ont été doués ceux qu'on les fait avant, et ben vous me faites 2 petites images en étant les news geek machin et la GoToFact, et je me ferai un plaisir de les mettre dimanche prochain. Commentaire de Giovanni. PS, j'ai fait exprès de recopier le message d'au-dessus pour voir si tu triais. Mais soit doit prendre un temps monstrueux pour désoler mon pote chinois. Oui, la liberté de la presse, mon pote Charlie et tout. Ben oui, parce que les commentaires, ils sont validés à cause des spams, ils sont validés manuellement, un par un. Et la nuit, je dors. Vous vous rendez pas compte, mais quand moi, je vais me coucher à 23h, moins 7, ça fait 16h chez vous. Donc à partir de 16h, je peux plus valider les commentaires parce que je dors. Donc il faut attendre le lendemain matin que je me lève, mais généralement je valide. Non, il n'y a pas trop de filtrage, à part les posts un peu bidons, les commentaires un peu bidons, les insultes ou les mecs qui se font leur pub, là, bah eux ils dégagent. C'est normal. Donc voilà, c'est tout pour ce dimanche, j'espère que ça vous aura plu, comme toujours une GoToFact, qui apparemment plaît à son petit public. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la prochaine GoToFact. Donc vous pouvez poser toutes vos questions. Je vous rappelle, dimanche à midi sur JT Geek, pas ailleurs ni nulle part ailleurs. Et moi, je vous répondrai à tout ça dimanche prochain. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. J'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous lundi. J'espère qu'on aura le Ulefone Pro. Si on n'a pas le Ulefone Pro, j'espère avoir la montre. Si on n'a pas la montre, on trouvera bien autre chose à tester parce qu'on a quand même pas mal de choses. Même si on a moins de retard. Quoique si, on a quand même pas mal de retard. C'est des trucs que j'ai pas envie de tester. C'est pour ça. Voilà. Allez, bon dimanche à tous. Vous pouvez toujours tout partager. Share, commentaire, pouce en l'air. Allez, bon dimanche, paix et prospérité. Bye bye.